Après avoir remporté une épreuve de force tendue contre le diable il y a près de 2000 ans, Jésus-Christ a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Presque personne ne comprend cette déclaration. Le royaume de Dieu est-il déjà ici sur terre? Est-il installé dans nos cœurs? Comprenez ce que le Christ voulait vraiment dire lorsqu'il a déclaré que le royaume de Dieu est proche, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Marc 1, verset 15 dit « Le royaume de Dieu est proche ». C'est l'un des versets les plus inspirants de la Bible. Et pourtant, la plupart des chrétiens ne le comprennent pas. Même la plupart des chrétiens de l'Église même de Dieu ne le comprennent pas. Et c'est une écriture très fondamentale que nous devons tous comprendre. C'est vraiment le grand espoir de la Bible et le grand espoir du plan de Dieu. C'est aussi un verset profond, ce qui le rend plus difficile à comprendre, mais nous pouvons certainement le comprendre si nous sommes prêts à le faire. Nous devons comprendre ce verset si nous voulons avoir un véritable espoir dans la vie. Nous devons comprendre ce verset parce qu'il relie actuellement l'Église au royaume de Dieu. Mais comment le fait-il? D'une manière spectaculaire. Et c'est certainement aussi très fondamental. L'Église de Dieu est construite sur la bonne nouvelle. C'est ce que signifie l'Évangile. La bonne nouvelle, et donc Dieu veut que nous comprenions cette bonne nouvelle dans un monde très mauvais, et un monde qui est souvent très découragé, et un monde qui ne veut toujours pas se soumettre à Dieu, et le laisser leur enseigner ce que Dieu nous dit ici dans Marc 1, verset 1. Nous allons commencer par là. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc cela va nous dire juste le commencement de l'évangile. Il commence ici, il commence dans l'Église. Mais c'est un message qui est pour le monde entier. Le verset 11 dit « Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert et remarquez ceci, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait « Le temps est accompli ». Eh bien, quel temps est accompli? Et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie, que le royaume de Dieu est proche? Alors, si l'on considère le mot grec, cela signifie proche ou s'approcher de. C'est le mot grec aigizo, qui signifie proche ou à portée de main, pas dans 2000 ans. Cela veut dire maintenant. Donc, c'est proche. Mais comment est-ce à portée de main? Ou comment est-ce si proche maintenant? Comment cela est-il possible? Savons-nous à quel point le royaume de Dieu est proche depuis le moment où Jésus-Christ a construit son Église, où il a commencé son Église? Eh bien, nous devons également répondre à la question suivante. Pourquoi le temps est-il accompli à cette époque-là? Pourquoi le temps était-il accompli? Je voudrais vous citer Herbert W. Armstrong qui a écrit Le mystère des siècles. Voici ce qu'il a dit. Mais pourquoi le temps a-t-il été accompli? Le temps a été accompli parce qu'il y avait un royaume ici sur terre. Il y avait un royaume ici sur terre. Et il y avait un trône sur la terre entière. Quelqu'un était assis sur ce trône et c'était Satan. Et Satan exerçait une sorte de gouvernement sur toute la terre, sur le monde entier. Le Christ était venu pour lui arracher ce gouvernement. Le Christ s'était qualifié pour remplacer Satan sur son trône. Il s'est qualifié. Il n'allait pas prendre le trône à ce moment-là. Il avait encore du travail à faire pour préparer des gens à s'asseoir sur le trône avec lui, pour
qu'il l'aide à gouverner le monde. Laissez-moi vous relire le verset entier. Voici ce qu'il dit. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Voici une autre citation d'Herbert Armstrong. Dans Marc 1, verset 13, « Il était là dans le désert pendant 40 jours tenté par Satan. Il a vaincu Satan et ce faisant, il s'est qualifié pour prendre le trône de la terre, régner sur la terre. Il s'est qualifié pour remplacer Satan sur le trône, pour gouverner cette terre, et il l'a fait à ce moment-là. » C'est tout à fait la quintessence de l'espoir et de la joie, si vous le comprenez. Monsieur Armstrong poursuit. Alors il ne va pas seulement régner sur la terre, il voulait aider les gens à être engendrés et à naître en tant qu'enfants de Dieu, et à devenir sa femme et à l'aider parce qu'un mari a besoin d'une femme pour l'aider, et le Christ, lorsqu'il viendra pour gouverner ce monde, aura besoin d'une aide. C'est là que vous et moi entrons en jeu. J'espère que vous le saisissez. Eh bien, alors, le temps était accompli car, enfin, quelqu'un s'était qualifié pour remplacer Satan et s'asseoir sur ce trône. Personne ne s'était qualifié pour s'asseoir sur ce trône. Le premier homme, Adam, eut sa possibilité de se qualifier, mais il n'a pas réussi à se qualifier. Et Satan a continué sur ce trône. Mais maintenant, le temps était accompli puisque le Christ s'était qualifié. Il s'était qualifié pour s'asseoir sur ce trône et il devait le faire pour remplacer Satan le diable. Il a dit « Maintenant le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. » Je pense que vous n'ayez jamais compris cela. Il parlait aux gens de sa propre Église et il a dit « Je pense que vous n'ayez jamais compris cela. » Eh bien, qu'entend-on lorsqu'on dit que c'est proche? Eh bien, il ne cesse de nous le rappeler. Il dit « Et je sais que le monde ne réalise pas pourquoi le royaume de Dieu était alors tout proche. » Vous allez devoir en venir à voir que l'Église, et cela veut dire vous tous, toute l'Église autour du monde, l'Église est le royaume de Dieu en embryon. Lorsque vous voyez la véritable Église de Dieu, vous voyez l'Église en embryon ou le royaume en embryon. C'est ce qu'elle est. Et l'Église va régner sur cette terre avec Jésus-Christ. Il dit ce n'est pas encore né cependant et pas encore très développé, c'est seulement un embryon, un fœtus pour ainsi dire, pas encore né, mais quand même engendré. Nous sommes le royaume de Dieu en embryon et je pense que nous n'en ayons jamais vraiment pris conscience. Il est essentiel de comprendre cela. C'est pourquoi le temps a été accompli. Il s'est qualifié à ce moment-là pour s'asseoir sur le trône de cette terre qui est maintenant gouvernée par Satan le diable. 2 Corinthiens 4 et verset 4. Le royaume de Dieu commence donc avec l'Église en embryon et mène jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et le Christ dit qu'il s'agit de son épouse qui va s'asseoir sur le trône de David avec lui pour toute l'éternité. C'est le genre de récompense qui sera donnée à ceux qui agissent et obéissent à Dieu aujourd'hui et font son œuvre, qui diffusent son message et bâtissent en eux le caractère de Dieu lui-même. Je voudrais vous lire une autre citation. Alors ce sont les appelés d'un monde nouveau et différent. C'est de cela dont Dieu parle. Voici ce que disait Herbert Armstrong. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le monde et pourquoi devons-nous sortir du monde? Vous savez, nous sommes le commencement d'un autre monde, nous sommes le commencement, toujours en embryon. Ou l'on pourrait dire que nous ne sommes que les fœtus engendrés. Dieu fait en sorte qu'il s'agisse d'une famille, d'une personne qui est engendrée puis née dans la famille même de Dieu et qui vit pour toujours. Et cela ne signifie pas naître de nouveau, comme beaucoup de gens le croient.
Cela ne se produit pas sur cette terre. Cela se produira lorsque nous naîtrons dans la famille même de Dieu. Aujourd'hui, si l'on est dans la véritable Église de Dieu, on est seulement engendré. Il a dit, nous sommes les enfants engendrés du monde à venir. Nous sommes le monde à venir, pas encore nés. Vous voyez, nous ne sommes pas encore nés. Nous sommes seulement à l'état d'embryon et nous devons comprendre cela très profondément. Alors, en regardant ce monde actuel, mauvais, on ne doit pas chercher bien loin pour voir à quel point ce monde est dangereux, violent, mauvais et corrompu. Alors, quelle est la solution à tout cela? La solution se trouve ici même, et elle est proche, vraiment proche, aujourd'hui. De même que la seconde venue du Christ. Elle est à la porte, selon Matthieu 24. Donc Adam et Ève ont vraiment conduit toute la famille humaine à suivre Satan. Il n'a pas écouté Dieu, il a suivi Satan, et il n'a pas voulu manger de l'arbre de vie. Il s'en est détourné. Ève a été trompée, mais pas Adam, et il l'a suivi de son plein gré, se détournant de Dieu. Vous voyez, choisissant le mode de vie de prendre et non celui de donner, tout tourne autour de cela. Or, le deuxième Adam, Jésus-Christ, est arrivé et il s'est qualifié pour remplacer Satan, là où Adam ne l'a pas fait. C'est le deuxième Adam. Le deuxième Adam a réussi. Et il s'est qualifié pour remplacer le diable. Il l'a fait il y a environ 2000 ans. Et une fois ces 2000 ans terminés, il viendra sur cette terre pour la gouverner pour toujours. Alors, le mot grec pour Église est ecclésia, ce qui signifie les appelés, ceux que Dieu a appelés, comme il a appelé ses 12 disciples. Mais il ne s'est retrouvé qu'avec 120 personnes. Alors il n'en a pas appelé beaucoup. Mais il commençait bien à établir et à construire son Église. Matthieu 16, verset 18. Lisons cela. « Et moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, Jésus-Christ est la pierre, ici cela devrait être écrit avec un R majuscule, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. En d'autres termes, cette Église ne mourra jamais après que je l'aurai établie et bâtie. Et il l'a fait lors de sa première venue, et cela va continuer jusqu'à la seconde venue, et l'Église sera toujours là, et c'est vraiment le royaume de Dieu en embryon. C'est de cela qu'il s'agit. L'Église est le commencement du royaume de Dieu. Mais elle est à l'état d'embryon. Si vous regardez Apocalypse 1, verset 6, Dieu dit qu'il a fait de nous, au passé, des rois et des sacrificateurs. Eh bien, nous ne sommes pas encore vraiment des rois et des sacrificateurs, comme vous pouvez le voir, mais nous, c'est-à-dire les prémices qui obéissent à Dieu et font son œuvre, nous sommes rois et sacrificateurs maintenant en embryon. Voilà à quel point c'est étonnant. Il ne nous appelle pas pour un petit travail. Il nous appelle à être des rois et des sacrificateurs, à savoir l'Église et l'État. C'est beaucoup d'autorité. Dans l'Église de l'Ancien Testament, l'Église était l'Église d'Israël ou la congrégation d'Israël. Mais Israël était un homme. Et il n'y avait que quelques prophètes même appelés à cette époque-là. Parce que Dieu ne déversait pas son esprit sur des groupes de personnes à cette époque, juste sur quelques prophètes, afin de donner à Israël une chance de suivre Dieu de plus près. Mais quand il s'agit de l'Église de Dieu, seul Dieu la construit. Il dit « Je construirai mon Église ». Ce ne sera pas une Église d'hommes, c'est une Église de Dieu.
et c'est le début du royaume de Dieu à l'état embryonnaire. Il dit à maintes reprises que nous devons vraiment le comprendre et nous devons travailler pour le comprendre. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons comprendre tout à coup. Nous devons l'étudier. Jésus-Christ ne va pas faire construire son Église par un homme comme Israël, qui s'appelait Jacob avant et n'était pas converti. Mais comment le Christ a-t-il vaincu le diable? Eh bien, j'aimerais vous montrer quelques versets supplémentaires qui expliquent en détail comment il l'a fait. Regardons Matthieu 4 et verset 1. Il est dit ceci: « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » C'est là qu'il devait se qualifier. Comment s'est-il qualifié? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. En d'autres termes, son corps, ses cellules, réclamaient de la nourriture. Alors, nous ne pouvons pas jeûner comme le Christ l'a fait, mais nous avons besoin de jeûner pour nous rapprocher du Christ et nous empêcher de nous tourner vers le raisonnement humain ou vers les hommes seulement. Nous devons percer jusqu'à Dieu, comprendre Dieu et comprendre que l'Église est le royaume en embryon. C'est ici, le royaume de Dieu est ici. Il est proche, juste ici sur cette terre. Le royaume même de Dieu, c'est ce qu'est l'Église. C'est un nouveau monde, un nouveau monde. Et nous avons tous désespérément besoin de comprendre cela. Nous voulons le point de vue de Dieu. Puis le verset 3 dit « Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu », eh bien, il savait que c'était le fils de Dieu, mais il essayait de faire appel à sa vanité, ce qu'il n'avait pas. Cela n'a pas du tout déstabilisé Jésus-Christ. Satan était conscient que le Christ était le Fils de Dieu et Jésus le savait. Puis le verset 4 dit « Jésus répondit, il est écrit, le Christ a simplement cité la Bible. Il connaissait la Bible parce qu'il était la Bible sous forme imprimée. » On remarque cela encore et encore ici. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si vous regardez Deutéronome 8, verset 3, vous verrez qu'il y est question de ce verset de Matthieu 4 et le verset 4. « Sépare l'Église de Dieu des autres. » Vous devez vivre selon chaque parole de Dieu. C'est tiré de Deutéronome 8, verset 3. Il l'a cité. Puis le verset 5 dit « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu ». Encore une fois, le diable essaye d'exaspérer le Christ, mais cela n'a pas du tout déstabilisé le Christ. Et le diable continue en citant le psaume 91, verset 11. Et il a déformé cette écriture en essayant de faire croire que, eh bien, le Christ ne devrait pas avoir d'épreuves et de tests parce qu'il était Dieu dans la chair, mais au contraire, il a eu plus d'épreuves et de tests que n'importe quel homme sur cette terre. Mais Satan continue de déformer la Bible et ses versets. Il l'a fait depuis le début avec Adam et Ève, et il le fait encore aujourd'hui, parce qu'il dirige ce monde. Ce monde l'adore, 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous devons donc comprendre cela, et le verset 7 dit « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tu ne pourras pas le tenter. Encore une fois, il a simplement cité les Écritures ici. Si vous connaissez vraiment votre Bible, vous pouvez connaître toutes ces merveilleuses vérités et construire cet espoir, comme c'est le cas avec ce verset passionnant et palpitant dans Marc 1. Et nous devons vraiment comprendre ces paroles de Dieu. Permettez-moi de lire le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Satan lui dit « Je règne sur le monde entier. » Et le Christ n'a pas nié cette déclaration. Et il dit « Écoute, je te donnerai le monde entier si tu m'adores. En d'autres termes, tu peux être mon second. » Il tient ce monde entier dans sa main. Il le dirige.
Et combien de personnes le savent? Satan a offert à Christ la deuxième position d'autorité, mais cela n'a pas du tout impressionné Christ. Ce monde entier est trompé. Apocalypse 12, verset 9. Mais encore une fois, comme je l'ai dit récemment, tout le monde semble sous-estimer le diable et son pouvoir. Il a un pouvoir énorme. Comment pourrait-il gouverner le monde autrement s'il n'avait pas cette puissance? Et il les séduit, tout comme il l'a fait avec Adam et Ève. Et ici, Dieu ne nie pas le fait que Satan dirige ce monde, il le savait. Le Christ a un autre monde en tête, et c'est dans son Église déjà en embryon. Voilà l'Église et le royaume dont il se préoccupe. Le verset 10 dit, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Ainsi Satan a obéi, il a obéi au Christ. Maintenant Dieu nous donnera le pouvoir de commander à Satan et de le faire obéir même. C'est le genre de pouvoir qu'il donne à son peuple dans l'Église, qui est le royaume de Dieu en embryon. C'est proche, c'est dans ce monde. Le Christ l'a établi et s'est assuré qu'il soit bien ici. Remarquez le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Vous voyez, il dit encore la même chose. Dès ce moment, Jésus-Christ est qualifié pour remplacer Satan le diable sur son trône. Le diable a déjà perdu, mais il ne veut tout simplement pas accepter cela. Et le Christ est sur le point de mettre un terme au diable dans quelques années seulement. Dès ce moment, il y a 2000 ans, le Christ commença à prêcher que le royaume de Dieu est proche. Comprenons-nous ce que cela signifie? Que nous sommes l'épouse même de Jésus-Christ et qu'il a préparé sa femme, Apocalypse 19, verset 7. Il l'a préparée afin qu'elle l'aide à gouverner le monde entier. C'est ce qu'il a fait pendant ces 2000 ans en travaillant avec 7 ères de l'Église afin de construire l'épouse, spirituellement, dont il a besoin pour gouverner le monde. Quelle récompense c'est, n'est-ce pas? Et ça ne continuera pas seulement pendant 1000 ans, ça continuera pour toujours, et ils régneront sur l'univers également. C'est la plus grande opportunité que vous puissiez trouver. Il n'y a pas de plus grande opportunité pour l'homme que celle-là. Maintenant, vous pouvez lire Luc 4, et c'est presque identique au récit de Matthieu dans le chapitre 4. Et c'est similaire au livre entier, à vrai dire. Mais remarquez Apocalypse 3 et le verset 21. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Il nous dit simplement « Écoutez, vous allez devoir vaincre, comme j'ai vaincu. » Il faut comprendre ce que signifie Matthieu 4. Il a déjà fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous devons maintenant vaincre Satan nous-mêmes, sinon nous ne recevrons pas l'opportunité de partager le trône de David avec Jésus-Christ pour toujours. C'est une opportunité et une récompense qui n'est donnée qu'à un tout petit nombre de personnes, un petit reste. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.